Bonjour à tous. Dans ma vidéo d'octobre 2022, nommée «L'apocalypse financière prédite par Nostradamus, etc., etc., je vous avais présenté un panel de prophéties annonçant la faillite des banques et un crash boursier mondial avec de nombreux conseils pour éviter d'être ruiné. Eh bien, je vous invite fortement à regarder à nouveau cette vidéo si vous ne l'avez pas fait, car vendredi dernier, 3 banques américaines ont fait faillite, entraînant la panique et la chute des bourses mondiales. Revoir ma vidéo est donc une bonne piqûre de rappel. Cette faillite générale a été prédite par de nombreux mystiques tels que Nostradamus, Marie-Julie Jahenny, Marthe Robin, l'abbé Souffrant, le père Ravignan, Madeleine Porcin et j'en passe et j'en passe. Cette faillite générale ne devrait plus tarder vu la concordance des prophéties, donc en 2023 ou 2024 selon moi. Je pense vraiment qu'il est urgent de prendre vos précautions. Sortez votre argent des banques avant qu'il ne soit trop tard. Donc, encore une fois, je vous invite à revoir donc ma vidéo que je viens de vous présenter sur l'apocalypse financière prédite par Nostradamus. Vous la retrouverez facilement sur YouTube. À la fin de ma vidéo, je vous avais présenté de nombreux conseils. Je vais vous les représenter très, très, très rapidement, si l'ordinateur veut bien. Donc voilà, c'est bon. Donc selon votre niveau d'épargne, quoi faire? Donc surtout débancariser, surtout ne pas laisser votre argent en banque. Si votre banque fait faillite, eh bien la créance qu'elle a vis-à-vis de vous, malheureusement, elle s'efface. Et donc si vous ne pouvez plus récupérer votre argent, eh bien c'est peine perdue. Donc que se passe-t-il aux États-Unis? Eh bien, les banques font faillite les unes après les autres. Mais cette fois-ci, les médias en parlent parce que c'est une grosse banque qui a fait faillite. Donc c'est la plus grande faillite bancaire depuis 2008. Et donc c'est un nouveau signe que le système bancaire est à l'agonie et que nous nous dirigeons vers la plus grave crise bancaire de tous les temps. Et c'est aussi l'avis partagé de Charles Sana, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. C'est un ancien banquier de la BNP qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Grenier de l'écho. Je vous invite fortement à vous y abonner si vous êtes passionné par l'économie. Il nous donne de précieux conseils dans ses articles et lui n'y va pas de main morte. Pour lui, il faut absolument investir son argent, si nous en avons en banque, dans des actifs tangibles. Alors, c'est un autre sujet, je préfère m'arrêter aux prédictions. Charles Sana nous a également parlé d'une autre faillite dont vous n'avez sans doute pas entendu parler dans les médias classiques, c'est celle de Eurovita. Donc c'est une grosse compagnie italienne qui vient également de tomber en même temps que les 3 grandes banques américaines dont je viens de vous parler. Donc l'heure est à l'inquiétude. Le Crédit Suisse également va très 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 mal. Il a perdu 30% de sa valeur cotée en bourse hier. Donc il est reparti un peu à la hausse aujourd'hui, ce matin, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et donc, de mon point de vue, les signes s'accumulent vers cette faillite générale annoncée par les prophéties. Et donc, si une banque systémique tombe à l'autre bout du monde, elle peut entraîner également, par l'interconnexion des économies, mais aussi des flux financiers, elle peut faire tomber également nos banques, et notamment la Société Générale et la BNP Paribas, qui sont 2 banques qui sont déjà touchées par les faillites des banques américaines la semaine dernière. Le cours de ces actions, alors je vais pas utiliser le terme de s'effondre, mais chute dans des proportions qui, de mon point de vue, sont encore assez faibles. Ce qui veut dire que, de mon point de vue, ça n'est pas la fin, c'est, on va dire, le début de la fin. Regardez ce petit graphique, c'est l'évolution du CAC 40 à la date du 16 mars. En moins d'une semaine, donc à l'annonce de la faillite des banques américaines, des difficultés du Crédit Suisse, mais également de la Deutsche Telekom en Allemagne, banque systémique, hélas, eh bien le CAC 40 a perdu seulement, entre guillemets, moins 5,43%. Donc ça va à peu près.
De mon point de vue, donc, nous ne sommes pas encore à la faillite des banques annoncée par un crash boursier mondial énorme, pour reprendre les termes exacts d'Alois Steinmeier. Nous sommes simplement à l'aube de ce crash boursier mondial. Et donc, nous avons encore un peu de temps pour nous préparer avant qu'il ne soit trop tard. Alors, si vous me le permettez, je vous avais donné donc quelques conseils dans ma vidéo. Vraiment, j'insiste, hein, si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, prenez le temps, même si elle est un peu longue parce qu'il y a beaucoup de conseils. L'apocalypse financière prédite par Nostradamus. Donc, selon votre niveau d'épargne, essayez d'investir dans des actifs dits tangibles. En revanche, vous le savez, comme je suis chrétien, je vous invite aussi fortement à faire un don aux pauvres, à des œuvres charitables. Comme je l'avais écrit, qui prête aux pauvres prête à Dieu et la banque du ciel ne fera jamais faillite. Eh bien, oui, essayez de faire une œuvre de qualité, une œuvre charitable, essayez de faire des dons, aider les autres en ces temps extraordinaires de folie. Si les banques sautent, eh bien, dans l'heure qui suit, ce sera trop tard. Si vous avez beaucoup d'argent en banque, ce sera trop tard. Et donc, les conseils que je vous prodiguais dès octobre 2022, c'était d'investir dans les actifs tangibles et dans les dons aux pauvres. De mon point de vue, les métaux précieux, c'est une bonne solution. L'or et l'argent, puisque ce sera toujours la monnaie de référence universelle en cas de crise. Si vous pouvez investir dans les terres agricoles, eh bien faites-le, on ne pourra pas vous les voler. De même que l'immobilier, même si les tarifs de l'immobilier ont tendance à s'effondrer, à commencer leur chute, vu l'augmentation des taux, vu également l'inflation, qui sont autant de signes qui annoncent la chute de notre civilisation, donc la fin d'un modèle, et donc la crise bancaire historique qui est devant nous. Eh bien, si vous le pouvez, c'est un conseil que je vous donne: si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez les moyens de vous acheter un bien immobilier, même avec les tarifs exorbitants de l'immobilier actuellement, n'hésitez pas à faire des achats immobiliers dans les lieux dits en bleu, considérés comme des refuges, des zones protégées par tout ce qui devrait arriver selon les prophéties, notamment de Marie-Julie Jaïni. Eh bien, je pense notamment du côté de Sainte-Anne-d'Auray, du côté de la Bretagne, tout simplement. L'Ouest reste une zone privilégiée. Si vous pouvez acheter un bien immobilier dans ces refuges, faites-le. Mais évidemment, ces refuges ne seront des refuges que si vous avez une vie morale. Le Seigneur vous protégera là-bas. En revanche, si vous avez une vie désordonnée, ça n'est pas la peine. Alors, je voudrais terminer cette vidéo en vous donnant deux informations importantes. Vous voyez ici en photo, c'est la tombe de Marie-Julie Jaïni. La semaine dernière, j'ai présenté toutes vos intentions de prière que vous m'avez données dans ma vidéo sur les conflits familiaux, où vous m'avez fait le grand honneur de partager vos déboires, les séparations, les conflits dans les familles, vos enfants que vous ne voyez plus, voire vos petits-enfants. Eh bien, j'ai volontairement été sur la tombe de Marie-Julie Jaïni la semaine dernière et j'ai fait une vidéo sur toutes les intentions que vous m'avez données. Malheureusement, ce jour-là, il pleuvait beaucoup, il y avait beaucoup de vent, donc je ne sais pas si je pourrais diffuser cette vidéo un jour. Le son n'était pas forcément de qualité à cause du vent, mais je tenais à vous en faire part, car vous avez la gentillesse de suivre mes vidéos, et donc c'est un devoir, un acte de charité pour ceux qui m'ont donné leurs soucis et qui ne pouvaient pas se déplacer sur la tombe de Marie-Julie Jaïni parce qu'ils habitent à l'étranger ou parce qu'ils ne peuvent pas forcément se déplacer jusqu'à Blain où repose Marie-Julie Jaïni, et donc j'ai été prié pour toutes les intentions que vous m'avez laissées. Dernière information, je vous avais parlé en proposition de carême dans une précédente vidéo de vous abonner à ce site, donc La Nouvelle France, donc qui est le site d'un groupe de prière catholique. Eh bien, ce site a subi une cyberattaque, et donc si vous avez cherché à vous abonner à cette newsletter qui divulgue de temps en temps des prophéties très intéressantes, eh bien, vous n'avez peut-être pas pu le faire. En revanche, maintenant, vous pouvez le faire, donc faites-le.
Voilà, je vous invite à laisser votre mail ici, votre prénom, vous vous enregistrez et vous recevrez tous les jeudis une newsletter avec parfois des prophéties très intéressantes à connaître. Sur ce, donc sur cette grande piqûre de rappel, je vous invite à revoir donc ma vidéo L'apocalypse financière prédite par Nostradamus de octobre 2022 qui est en train de s'actualiser et qui, de mon point de vue, doit être regardé à nouveau en entier pour éviter d'être ruiné face au chaos économique et financier, à la chute des bourses qui devrait arriver d'ici peu, d'ici quelques mois de mon point de vue. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.